Alors, tirage du jour, on va les regarder ensemble pour quelle date. Voilà, alors, ça sera pour suspense. Le 6 février. Alors, je vais tout mettre en place. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour ces personnes pour le 6 février ou que va-t-il se passer pour elles durant cette journée du 6 février? Mon Dieu, s'il vous plaît. Alors, bah surtout n'hésite pas à enregistrer la vidéo et à venir dire si ça s'est bien produit pour toi. Voilà, like, enregistre, abonne-toi si c'est pas fait pour plus de contenu comme ça. Il y a aussi les tirages sentimentaux que je fais en ce moment sur les dates ou d'autres messages. Donc, alors, on te parle de dépendance. Fais attention aux choses mauvaises que tu ingurgites dans ton corps, que ça soit l'alcool, ce que tu vas prendre, ce que tu vas manger, que ça peut être des dépendances au téléphone aussi, aux réseaux sociaux. Ça peut être aux jeux vidéo, ça peut être voilà, plein de choses. Ça peut être la cigarette, voilà, il y a plein de choses. Là, on te dit de faire attention aux dépendances. Tu vas être dans un environnement de dépendance. Ça peut être de la dépendance affective aussi. Voilà, il faudra trouver un équilibre par rapport à ça. On te dit que c'est bien en fait pour contrer ces énergies de te mettre au sport. Tu vas être peut-être stressé par des situations voilà qui te font te renfermer sur des dépendances, sur des choses très toxiques pour toi, et on te dit de sortir. Alors c'est assez démoniaque hein, ce que je vois. Hein. C'est des trucs malsains là, c'est des entités, c'est des trucs pas très cool là, qui te poussent à aller là-dedans. Essaye de couper tout ça. Hein. Vraiment là, c'est dur. Un équilibre aussi au niveau des chakras serait pas mal à faire. Voilà. En tout cas là, tu vas avoir une situation, tu vas retrouver de toi-même un équilibre. Il y a peut-être en fait, là, je me retrouve sûrement confrontée à des personnes qui sont en pleine dépendance et qui sont en train d'essayer elles-mêmes de trouver un équilibre dans leur vie et de changer des mauvaises habitudes. Et donc, ben, soit peut-être que tu fais du sport ou justement, ben, là, t'as une solution que tu pourrais remédier en faisant du sport. Alors, dans un couple, on parle de fidélité, de choses plutôt sereines. Écoute ton intuition. Voilà, ne sois pas dans les peurs. Une personne qui vient, qui est dans ta vie en fait et qui t'est fidèle. Ça serait bien en fait de voir les choses plus simplement avec cette personne, au lieu de s'agiter, tu vois. Il faudrait que tu évacues là, il y a un stress à évacuer. Arrête de te prendre la tête si c'est par rapport à ton couple ou à quelqu'un que tu aimes, parce que il peut y avoir une relation fidèle là, mais il faut rester zen quoi, il faut rester patient. Alors je peux être avec des personnes célibataires, mais c'est pas grave, c'est la personne de ton cœur quand même. En tout cas, si tu es dans une situation de stress et que tu es en couple, là il faudrait un moment de calme, il faudrait faire des choses pour calmer ces tensions. Et tu as l'intuition dessus, donc ça veut dire que tu sais exactement ce que tu dois faire. Si tu écoutes ton cœur, tu sais comment détendre l'atmosphère dans une relation, comment faire pour jouer un rôle de séduction pour maintenir la flamme dans ton cœur, dans ton couple, voilà. Euh, on dit que tu as les choses en main, là. Tu sais très bien comment faire. Il y a une stabilité qui vient à toi, mais on te demande de la patience. Voilà, la journée, en tout cas, tu vas avoir quelque chose d'assez habituel. Tu vas devoir peut-être attendre encore, attendre que quelqu'un vienne à toi. Si tu es séparé, on te dit d'être, voilà, ça va être long. Tu risques d'être dans la patience. Mais en tout cas, si tu suis ton intuition, et ben, tu sais que tu es en train de te focaliser sur tes projets pour une vie stable et que c'est pour ça qu'il y a toute cette attente parce que tu as des exercices à faire dans ce couple, t'as des dépendances à couper, tu dois retrouver un équilibre sur tes émotions, sur une situation. Voilà, c'est un entraînement intensif qu'on te demande, on te dit de rester fidèle, tu dois faire de la méditation, faire des choses pour être plus sereine. Tu sais, tu es guidé en fait et ça t'apporte de la stabilité malgré que ça peut être long et que tu es dans l'impatience en fait. Dans la patience, on te dit de rester seul, de faire un travail sur toi-même, d'être avec les membres de ta famille aussi. Tu peux parler, essaye de trouver des solutions, voilà. De prendre soin aussi de ton corps, c'est important, et des gens de ta famille. Alors, je vais regarder aussi donc d'autres messages. Mon Dieu, s'il vous plaît, pour le 6 février. Donc là, si tu sais pas quoi faire cette journée, ben voilà, trouve un équilibre
pour tout ça, par rapport à des dépendances, par rapport à ton physique, par rapport à une stabilité dans un couple, à tes projets, ok, à faire des choses pour améliorer ta vie, même si ça prend du temps. Parce que là, je peux me retrouver avec quelqu'un qui est impatiente, ou t'es impatient, t'en as marre. On te dit que cette journée, bah, ça va être dans l'attente un peu quand même. On te dit que l'objet de ton désir est à portée de main, que tu dois être toi-même, que les choses, elles sont en train de fleurir pour toi. Il y a des belles choses qui arrivent. On te parle d'un anniversaire, alors c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un que tu as dans le cœur, voilà, ou en tout cas il y a une date, événement qui arrive. Alors normalement ça serait plutôt aujourd'hui, il y a un événement marquant qui va arriver en cette journée, si c'est pas un anniversaire ça peut être une autre fête, ou un autre événement assez, comment dire, assez important pour toi, qui va être important pour toi. Euh, ou alors il y a une date qui arrive et on te dit qu'il y aura une date importante où t'inquiète pas, là t'auras la réponse à tes questions et ça sera plutôt du côté sentimental. Il y a quelque chose d'assez beau qui arrive. Alors, prends le soin de... Si c'est l'anniversaire d'une personne, voilà, prends le soin de te concentrer sur ça aussi et d'y mettre ton cœur. On te dit que ça va régler une dette. Ok, il y a une dette qui est réglée là. On peut te parler d'un enfant qui manque de quelque chose, d'un enfant qui n'a rien, d'un enfant qui doit avoir une vie plus saine, qui doit être coupé peut-être des écrans, qui doit plus passer de temps en nature avec les animaux, si on me dit. Faire des moments festifs aussi, c'est important, de faire de la petite déco, ou voilà, des petits trucs comme ça, on m'envoie d'aller faire du sport. On m'envoie d'être dans une vie plus végétarienne pour un enfant qui arrête de manger des animaux. Malheureusement, c'est ce que je reçois là comme message. Il y a peut-être un enfant là qui est très porté sur la nature autour de toi. C'est ton petit enfant intérieur en fait qui aura réglé ses dettes quand il sera plus dans un état de végétarien et qu'il arrêtera de manger de la viande. Voilà ce qu'on m'envoie, d'avoir une vie plus saine parce que je vois aussi des dépendances. Là, ce que je vois, c'est en fait, c'est comme si quand t'étais petit, tu comprenais pas pourquoi tu mangeais des animaux, que les autres ils mangeaient des animaux, tu trouvais ça horrible. Maintenant, tu t'y es habitué et en fait, on te demande de revenir à un état enfant, des pensées d'enfance, des pensées saines et de retirer toutes les pensées limitantes qu'on t'a apprises et qu'on t'a inculquées et retourner dans ton cœur en fait. Mhm. Si t'écoutes ton cœur, voilà, c'est comme si tu verrais que ben, les êtres vivants, ça se mange pas, c'est du cannibalisme ou je sais pas, des choses comme ça qu'on est en train de m'envoyer. Et on m'envoie aussi qu'il y a un enfant qui peut te sensibiliser aussi à être dans un état végétarien et à plus te rapprocher de la nature. Alors t'as peut-être autour de toi des enfants indigo, arc-en-ciel. Enfin non, toi tu serais plutôt un indigo, on est en train de me dire, mais ce serait plus des enfants cristal, voilà, cristal, arc-en-ciel. Pardon, excusez-moi, on m'a appris de l'erreur. On te dit à qui devez-vous pardonner. Tu dois te pardonner aussi d'un truc que tu as fait qui était très mauvais. T'as accepté des choses. Il y a un recueillement à faire là, il y a de la prière à faire, il y a tu dois pas accepter des choses, mais aussi tu dois demander pardon aux autres si tu leur as fait du mal, et tu dois être dans le pardon de ceux qui t'ont fait du mal, ok? Et on te dit que ça va exaucer tes vœux d'avoir ce genre de comportement. Et là, on te demande encore de la patience et que le temps, il est parfait, ne t'inquiète pas, même si c'est long, même si tes projets n'avancent pas, même si les amours, ça n'avance pas. Ne t'inquiète pas, c'est le temps, il est fait pour ça. Alors, on peut te parler d'un temps qui est parfait aussi pour faire des prières, hein. Moi, je recommande beaucoup des prières de délivrance et tout, donc d'écouter des rokias, voilà. Va sur ma playlist sur YouTube, Les Flammes de l'amour, tu vas trouver plein de musique, de rokias à écouter, de musique de fréquence d'amour, de prières de délivrance, voilà, j'en ai énormément. Et il faut faire ça tous les jours. Alors, on te parle d'intimité. Donc, soit tu auras de l'intimité, des moments charnels, soit, justement, tu n'auras pas d'intimité. On ne va pas te laisser tranquille.
On te dit aussi de patienter. Au niveau de l'intimité, là, il faudrait être patient aussi. Hein. Ne te jette pas sur le premier ou la première venue parce que la personne de ton cœur ne vient pas à toi, mais voilà, concentre-toi plus à faire des prières. Ce qu'on me dit. Il y a peut-être quelqu'un qui peut passer beaucoup de temps à attendre dans sa chambre, dans une pièce, voilà, qui attend, que l'autre personne, elle lui manque. On te parle de voyage, on te parle de personne, une personne qui peut être à l'étranger, une personne qui peut être éloignée de toi, une personne peut-être que tu hésites à aller voir en vacances, tu ne sais pas quelle direction prendre. Alors, on te dit qu'il y a des conflits par rapport à la communication. Aujourd'hui, il peut y avoir de la communication avec des personnes, peut-être la personne de ton cœur, ou toi, tu es en conflit toi-même et tu sais pas si tu dois aller voir la personne ou si tu dois attendre. Là, il y a une décision qui a été prise. On te dit que le soutien, que l'aide, ça va apporter une transformation. Alors tu peux communiquer sur des choses qui ne te plaisent pas avec des gens. Là, on te parle de loyauté. Hein. Il y a un amour qui est quand même loyal, là où la personne avec qui tu échanges, elle est loyale. Mais ça demande une grande transformation. On te dit qu'il peut y avoir des malentendus dans tes fréquentations ou des fréquentations qui ne sont pas très bonnes pour toi et que tu dois transformer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, tu risques de, comment dire, de communiquer et de te disputer avec quelqu'un aussi. Hein. Tu peux pas savoir. Quelqu'un qui peut prendre la fuite aussi, qui peut s'évader ou toi. Tu peux sortir et tout. Voilà, pour défaire cette opposition, ces conflits qu'il y aura entre toi. On te parle de souvenirs, dans l'imagination, d'une stabilité. Écoute, il y a une petite voix qui te dit, il y a une petite voix mauvaise là qui te dit va vers quelqu'un d'autre, va vers un tel, et on te dit en fait de rester dans la patience, de ne pas écouter ces petites voix malsaines dans ta tête et de te concentrer plus sur tes projets. Alors il y a le chasseur. Alors on me reparle encore de trucs de la viande là. Ouais, il y a un karma. Il y a vraiment un truc à épurer là au niveau de la viande. Là, là, ça vient de me flasher là. Ouais, il faut que tu repenses à des images que tu regardes. Là, ce qu'on est en train de m'envoyer, comment les animaux que tu manges, ils sont mis en vente en fait. Comment on met fin à leur vie et tout. Là, c'est horrible là ce que je suis en train de voir. Oui, j'ai l'habitude de voir des trucs comme ça, donc ça va, mais au début, c'est vrai que ça fait peur. Si vous verrez ce que je vois, je crois que c'est horrible. Ah, quand j'étais petite, je me cachais sous les couvertures. Hein. Là, là, ça fait super peur. Et donc là, en fait, je vois des scènes, voilà, avec les animaux et tout. Après, il peut y avoir aussi, il y a un karma épuré. Après, il y a aussi le côté chasseur là. Que je vois Chaser dans les relations de flammes jumelles. Euh, ouais, pour si t'es en relation flamme jumelle, on te dit d'aller chasser ton autre, c'est pas mal aussi. D'aller dans la séduction, il faut aller réveiller, là, il faut aller secouer, là, il y a un truc karmique à faire. Ouais, il y a trop de choses là à faire. Mais bon, après ça, il faut plus regarder en privé. Ah, il y a cette carte qui était sortie. Il faut aller dans la séduction de la personne de ton cœur, de la personne qui te manque. Va pas dans la séduction de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment la personne de ton cœur, tu vois, il faut aller la séduire, il faut aller le chasser, quoi, ou la chasser. On te dit qu'il y a une ouverture qui est possible et que... Ah là 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 là. Que de prendre la fuite, c'est très toxique pour toi. Alors c'est toxique aussi pour toi dans tes projets, malgré que il y a de l'observation entre vous. C'est mauvais en fait si tu es dans une relation et que tu aimes quelqu'un et que tu vas ailleurs. En fait, tu as le karma qui vient et qui te met des coups comme ça, là, des coups de hache, des coups dans ta vie, en fait, pour te rediriger vers la personne que tu aimes. Si tu fais des bêtises, en fait, tu es puni. Il y a quelque chose comme ça, là, il y a un karma, ça s'appelle des foudres karmiques. Donc, en fait, tu risques d'être bloqué dans tes projets et tout. Tant que tu fais pas les gestes pour aller t'ouvrir avec la personne de ton cœur. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pourtant, c'est pas le sentimental que j'ai demandé, mais c'est ce qu'on m'envoie. Alors, pour cette journée, alors bon. Là, on te dit,
sois très sereine. Alors, il y a quelqu'un qui te protège, tu peux t'amuser, tu peux faire la fête en étant tout à fait sereine, ok. Si tu vois des choses de divertissement, on te dit t'inquiète pas, il y a un ange qui, qui veille sur toi et tout. Euh, Mon Dieu, pour cette journée du 6 février, s'il vous plaît. Alors là, il y a trop. Celle-là, non. Celle-là. Ok. Alors, on te dit d'être plus serein. En fait, c'est comme si tu avais des décisions à faire aussi entre t'amuser ou ou apprendre des choses. Il y a un côté spirituel. Peut-être que ça t'amuse actuellement d'apprendre des choses dans la spiritualité. Et ça te permet de t'évader suite à un couple. Et il y a peut-être quelqu'un qui te fuit en couple, quoi. Et on te dit, voilà, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Alors là, je vois aussi du vol. Et en fait, il y a quelqu'un qui pourrait aussi... Alors, il y a le vol. Fais attention à tes objets et tout. Surtout si tu es étudiant, fais attention. Quand tu sors, quand tu fais la fête, fais attention à... Oh, il y a des gens très mauvais autour de toi. Mais d'un autre côté, si tu as quelqu'un dans ton cœur, on te dit fais attention, il y a quelqu'un qui pourrait avoir envie de voler la personne de ton cœur, ok. Ou la personne de ton cœur, elle pourrait se prendre la fuite pour aller partager des moments avec quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as la solution, en fait... Enfin, c'est pas que tu as la solution, ça serait de mettre plus d'harmonie avec la personne de ton cœur, de partager des moments très très beaux, très lumineux, pour comment dire, on te dit une solution, parle de travail avec cette personne, échange sur ça, ok. Tu devrais t'adapter, on te parle aussi de partir, peut-être d'un voyage, il y a beaucoup de choses à comprendre, ça serait bien en fait que tu planifies un voyage si la personne elle est loin. Et la personne, elle prend la fuite par rapport à tout. Il y a de la tristesse. Oh là, et là, c'est important de mettre de l'harmonie entre vous deux. Surtout par rapport à la personne si elle est fuyante. Voilà. Bon, j'espère que tout ça, ça va te parler. Parce qu'à mon avis, tu dois avoir besoin d'entendre ces messages si j'ai tout ça à dire. Et en fait, ouais, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais en tout cas, il y a une journée qui est versé par de la spiritualité, on apprend des choses, on se cultive, des petits moments festifs. Quelqu'un peut prendre la fuite, tu peux partager de la tendresse avec quelqu'un, après ça peut être avec des enfants ou des gens que tu aimes, hein, peu importe. Et on te parle quand même d'une journée assez harmonieuse. Donc j'ai d'autres messages s'il vous plaît pour le 6 février. Apprentissage, ouais mais ça grave, ça sort trop depuis hier. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Oh mince, on voit pas, c'est tout flou. Voilà, tac, si tu veux faire pause. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Voilà, là, il y a vraiment une guérison à faire. Alors, je vais prendre d'autres petits messages. Quels sont les petits messages? Changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Et potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Et là, c'est très important, puisque c'est dans les premières cartes qui sont sorties, quoi. Il faut vraiment que tu trouves un équilibre. Belle journée!